Vous avez un mot à nous dire, je pense, de cette étude Proxinvest qui est sortie aujourd'hui sur la rémunération des grands patrons, qui nous dit qu'on était en 2021 sur un record de 15 ans. Près de 4,5 millions d'euros en moyenne pour un patron du SBF 120, près de 8 millions pour le seul patron du CAC 40. C'est un chiffre, ce sont des chiffres qui vont nous ramener à une polémique qui n'est pas nouvelle. C'est pas la première, c'est pas la dernière du genre, Audrey. Non, mais alors moi, mon sujet, c'est plutôt cet énorme problème systémique auquel on est confronté et qui nécessite vraiment une régulation publique. C'est-à-dire qu'il y a un désalignement total entre les intérêts des PDG et la responsabilité qui leur est confiée. C'est-à-dire qu'on leur demande de penser des stratégies à long terme alors que leurs rémunérations sont basées pour la plus grande partie sur des indicateurs à court terme. Par exemple, la rémunération du PDG de Total est basée à moins de 2% sur justement les critères environnementaux et la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est sérieux ? Non, mais ça change. Ça change. Ça va changer. Ça va doucement. Changer. Doucement, lentement, mais sûrement. Après, je veux dire, on va de sortir toujours la même schizophrénie. Oui, mais ils sont moins bien payés que des patrons équivalents des pays anglo-saxons, comme s'il existait un marché mondial des grands patrons internationaux. Alors non, dans lesquels parce les Français que seraient. concernant la rémunération du patron de Stellantis, justement, il est payé C'est un contre-exemple. cher que ses homologues américains. Non, mais c'est le seul. C'est lui qui a monté la moyenne du CAC 40. Ouais. À lui seul, il fait passer la moyenne du CAC 40 de 4 à 7 millions. Alors Bernard Charlet, c'est pas très loin non plus. Très loin, enfin, ils sont 2 sur 40. Donc c'est l'épaisseur du trait. Et fait Carlos Tavares, dit d'ailleurs. En revanche, oui, ce parallèle, c'est souvent fait notamment avec, vous savez, on dit les joueurs de foot, ils sont extrêmement payés. Oui, mais en fait, c'est des équations économiques. C'est parce qu'ils rapportent énormément. Alors, de la même façon, effectivement, peut-être que les indicateurs ne sont pas bien calibrés, mais on ne peut pas avoir l'année dernière un record de distribution de dividendes et ne pas avoir derrière un record de rémunération. Leur objectif aujourd'hui, mais après on peut remettre en cause ce modèle, ça c'est autre chose, mais leur objectif c'est de générer de la rentabilité des dividendes. Ils l'ont fait, ils sont payés en conséquence. On rappelle qu'on était en 2021 sur une année post-Covid, donc une année de reprise un peu exceptionnelle évidemment. Oui Emmanuel. Non mais c'est sûr que objectivement, effectivement on peut pas comparer les grands patrons avec les grands joueurs de foot. Les joueurs de foot ça relève un peu de l'œuvre d'art, c'est-à-dire c'est le produit unique que éventuellement voilà, c'est une vente aux enchères. Là la plupart des grands patrons dans le monde entier, il faut rappeler que la plupart d'entre eux sont issus de la promotion interne de chaque entreprise. Donc, il n'y a pas de grand marché mondial des patrons. Après, la réalité, c'est quoi ? C'est que l'évolution de la rémunération, qui a été beaucoup plus rapide que celle du SMIC, etc., elle est parfaitement alignée avec l'augmentation de la taille de ces entreprises. C'est-à-dire qu'en gros, une entreprise comme Airbus, une entreprise comme les constructeurs automobiles, font pas le même métier fondamentalement différent d'il y a 40 ans, sauf qu'elles sont 6 ou 7 fois plus grosses. Oui. Et donc, logiquement, la rémunération des patrons, elle a augmenté dans la même proportion, puisque quand vous êtes au conseil d'administration, quand vous êtes actionnaire de ces boîtes-là, donc la part de la rémunération du patron dans le total du bilan de l'entreprise, elle est toujours la même. Et si votre patron, il vous satisfait, parce qu'il faut quand même rappeler que toutes ces rémunérations, elles sont votées par les actionnaires. Alors, elles sont votées par les actionnaires. Encore une fois, dans le cas de Stellantis, les actionnaires et la BPI, justement, étaient contre le package offert à M. Tavares. Alors, pour le coup, oui, mais ça a quand même été, voté. Voilà. Oui, vote consultatif. Donc, c'est pas, encore une fois, c'est pas choquant. Le seul niveau qui devient choquant, c'est lorsque finalement ça pose des problèmes à l'intérieur de l'entreprise. Il n'y a pas de niveau moral acceptable ou pas acceptable. Le vrai sujet, c'est quand la rémunération du patron devient un problème au sein de l'entreprise.